Bienvenue dans votre émission La Visolie en XXL. Alors aujourd'hui, retrouve-moi sous le beau soleil de Flic en Flac et pour aller rejoindre une belle et jolie ronde. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Elle est une artiste, une chanteuse qui nous vient de l'île de la Réunion. Elle s'appelle Malkidja. Elle accorde-nous quelques petites minutes pour en connaître un petit peu plus Loli et sur sa passion. Et c'est pour tout de suite dans votre émission La Visolie en XXL. Ah ouh là là là, ne raconte pas où, comment, où la ravage mon vie. Ah ouh là là là, mon bébé, oui de toi, je suis épris. Ah ouh là 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 là, you are my baby. You are my baby, baby love. Yeah, baby, je te donne la solution. Suis-moi et je te montrerai la direction. Pour que toi et moi, on soit toujours in action. Si mais malgré tout, malgré la pluie et le vent, oh oh. Tu es ma vie. Tu es ce que je suis. Je veux être avec toi. Mon bébé dans tes bras. Tu es ma vie. Tu es ce que je suis, ma baby love. Tu es l'homme qui m'est destiné. Mon âme sur ma love, mon bébé et ma moitié. Malgré les épreuves et malgré les difficultés, de toi, my love, je ne pourrai jamais me passer. Depuis ce jour où nos regards se sont croisés, je savais au fond de moi qu'un jour je te retrouverai. Nous sommes unis pour la vie, pour l'éternité, et rien ne pourra l'empêcher. La la la, ne raconte pas où, comment, où la ravage mon vie. Ah ouh la la la, mon bébé, oui de toi, je suis épris. Ah ouh la 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 la, you are my baby, you are my baby, baby love. Alors, mon petit jazz est un petit peu plus tôt que nous te rencontrons aujourd'hui Malkidja, qui est une chanteuse qui nous vient de l'île de la Réunion, l'île Sœur, l'île Vanille. Ben justement, elle est pour raconter-nous ce beau métier, sa passion, sa petite vie de femme. Mais tout d'abord, donc merci. Merci Malkidja qui te donne nous la possibilité de justement donc, de te connaître mieux. Merci. Et si tu veux justement donc, te présenter à nos téléspectateurs ce soir. Ben, déjà, merci à vous aussi pour l'invitation. Et moi, c'est Malkidja, mais sort de La Réunion. Et je suis chanteuse reggae dancehall depuis 15 ans. Et voilà. D'accord. Et donc Malkidja, c'est ton nom de scène. Oui, tout à fait, oui. Oui, et on ferait connaître le nom de Malkidja justement. Mon prénom, c'est Marie. C'est vrai? Oui, voilà. D'accord. Et comment tu as trouvé ce nom de scène? Eh bien, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais d'autres noms de scène. Alors déjà, ça a commencé, mon premier prénom, c'était Sista Flo, Fayamoun. Et après, c'est venu Malkidja parce que quand je suis arrivée parce que j'ai grandi en métropole. Et quand je suis arrivée à La Réunion, il y avait déjà une Sista Flo, une chanteuse qui s'appelait Sista Flo. Du coup, j'ai cherché un autre prénom. Et comme avant, je lis beaucoup la Bible. Et j'ai trouvé ce nom Malkidja dans la Bible. D'accord. Voilà. En tout cas, une belle histoire autour de ce nom de Oui, scène. En et tout cas. depuis, j'ai jamais quitté ce nom-là, c'est resté. D'accord. Et Ouais. tu fais quoi dans la vie? Mis à part chanter? Dans la vie, pour l'instant, en ce moment, je suis mère au foyer. Voilà, je m'occupe de mes enfants, mais j'ai eu pendant longtemps un magasin à Saint-Pierre, à La Réunion, mais que j'ai arrêté il n'y a pas trop longtemps pour me consacrer justement à ma dernière fille qui a 3 ans aujourd'hui. Ah oui. Ouais. D'accord. Et à présent, tu vis de ta passion? Oui, tout à fait. Que la musique. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu trouves, toi, de vivre de cette passion? C'est une chance de pouvoir faire ce qu'on aime dans la vie, de vivre de sa passion. C'est quand même une grande chance. Mais après, la musique, c'est vrai que c'est beaucoup de hauts et de bas. Et voilà, c'est aléatoire, c'est pas facile tous les jours, mais voilà, je suis contente. Moi, ça me plaît de vivre comme ça, Très bien. de la musique. Alors, il faut dire qu'elle comprend aussi le créole mauricien, Oui. mais tu ne parles pas le créole mauricien. Non. Tu parles que le créole rayonné. Oui, cause créole rayonnée. Cause créole rayonné. Oui, pas de problème. D'accord. Donc, raconte-nous un petit peu plus. Petite, comment tu étais? Parce que quand même, tu es une jolie femme avec des courbes. Ah, Que vie, merci. hein? Donc, comment tu étais? Toute petite? Très mince? Moins mince? Non, pareil, moi, boulette?
Depuis petite, j'ai toujours été plus ou moins ronde. Depuis petite, voilà, ça a toujours été un peu mon apparence. Après, en grandissant dans l'adolescence, j'étais beaucoup plus mince, arrivé mes 20 ans, tout ça. Quand j'ai eu ma première fille aussi, après mon premier enfant, j'ai été quand même un petit peu plus mince, mais toujours un petit peu de rondeur. Oh, Voilà, mais après, là, depuis ma dernière enfant, j'ai pris un peu plus de poids. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. d'accord. Et, J'assume. et pendant cette phase d'adolescence, comment est-ce que tu l'as vécu? Peut-être avec des rondeurs, mais où est-ce que tu vivais? Je sais que tu étais en métropole. Oui, oui. Mhm. Ouais, j'ai Et grandi en comment métropole. c'était là-bas? Ben, j'ai jamais mal vécu le fait d'avoir des rondeurs. Enfin, c'était beaucoup au niveau familial. J'ai toujours la chouchoute, on jouait avec mes joues. On m'appelait la bouboule, des trucs comme ça. Mais c'était mignon, quoi. Mais j'ai jamais vraiment souffert de mes rondeurs. Mhm. Non. Et il y a une toute autre culture en métropole à La Réunion. Je pense que ce sont deux cultures différentes. Oui, oui, oui. Et pour passer donc ce cap, est-ce difficile de s'adapter, que ce soit en métropole ou l'île de La Réunion quand tu es retournée? Ben, en fait, en métropole, j'ai jamais vraiment eu ce problème de culture. Bon, c'est vrai, petite, ça m'est déjà arrivé à l'école, les petits qui te disent bamboula parce que t'es noire. Mais en fait, quand j'étais petite, ben, tu comprends pas vraiment. C'est en grandissant, maintenant avec le recul, que je comprends qu'ils se moquaient de moi pour ma couleur de peau. Mais j'ai jamais vraiment souffert de ça. Et voilà. Et c'est vrai que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de Rayonnais où j'ai grandi. C'était beaucoup antillais, africains. Du coup, j'étais un peu loin de mes racines. Mais après, quand je suis arrivée, j'ai décidé de revenir à La Réunion. Bah, voilà, c'était pour me rapprocher de tout ça, justement. Et tu as vécu combien de temps en métropole et après combien d'années est-ce que tu es retournée sur l'île de La Réunion? Ben, en métropole, ben, je suis née en métropole, voilà, dans le 94, ben, de parents rayonnais qui ont quitté La Réunion par obligation. Et ben, moi, je suis née là-bas, mais toutes mes sœurs sont nées à La Réunion, de la plus grande à la plus petite. Toutes mes sœurs sont nées à La Réunion. Et je suis la seule, je suis le vilain petit canard qui est né là-bas. Mais après, j'ai fait passer ben, toute mon adolescence. Je suis revenue à La Réunion après mon premier enfant. Ah, Ouais. d'accord. Donc là, ça fait maintenant 16 ans. Ça fait 16 ans que tu es sur Oui, l'île oui. avec tes parents ou tu es retournée Euh, seule? Seule avec mes enfants. J'ai mon papa qui était revenu un petit peu avant moi, mais ma maman est toujours là-bas en région parisienne. D'accord. Ah, Et toi, tu aimes bien donc cette petite île tropicale, oui, tu aimes bien ce petit train de vie oui. sur l'île? Oui, oui. Bah, d'ailleurs, à la base, quand je suis venue m'installer, c'était que pour 3 ans. Et ça me tenait à cœur parce que je voulais me rapprocher un peu de ma culture, tout ça, parce que nous, on a eu un petit peu une éducation, enfin, à la maison, le manger, tout ça, c'était créole. Mais mes parents ne voulaient pas du tout qu'on parle créole. Mon papa, il était dur avec ça, il ne voulait pas nous entendre parler créole. Il voulait qu'on parle que français. Et du coup, bah, j'étais plus habituée avec les créoles antillais, les africains. Je parlais même plus antillais que je parlais rayonnais. Et donc, c'est pour ça que ça me tenait un peu à cœur de revenir près de mes racines et bah, offrir à mes enfants ce que moi, je n'ai pas connu, c'est-à-dire bah, grandir au pays et être proche de leurs racines et de leurs origines. C'était un choix de retourner sur l'île. Oui, c'était un choix, ouais. Mhm. Et que tu ne regrettes pas, je suppose. Non, pas du tout. Bah, voilà, comme j'ai dit, au début, c'était 3 ans et puis finalement, je suis plus repartie. Je suis restée. D'accord. Voilà. Et raconte-nous cette passion, justement, ça a commencé quand pour la musique, pour la chanson? Ben, la chanson, c'était depuis mon adolescence, depuis le collège, avec des copines. On avait des petits groupes, on chantait dans la cour. J'improvisais beaucoup à l'époque. C'était plus avant, à l'époque, je faisais plus du rap, du hip-hop, tout ça. Et puis après, ben, j'ai découvert le reggae dancehall, lors d'un voyage à La Réunion d'ailleurs. J'ai découvert le reggae, Bob Marley, tout ça. J'écoutais beaucoup de roots j'étais venue en vacances quand j'étais plus jeune et j'ai découvert. Et après, quand je suis rentrée en France, ben, je fréquentais beaucoup les soirées reggae, dancehall et son système en région parisienne.
Après, j'ai rencontré des artistes qui m'ont emmené tout le temps dans les studios. Du coup, je passais beaucoup de temps dans les studios à regarder les artistes enregistrer. Mais moi, je restais beaucoup en retrait. J'étais encore trop timide à l'époque. Et c'est quand j'arrivais chez moi, après, voilà, je défoulais ou quand j'étais avec mes copines, je m'enregistrais, tout ça. Et après, en fait, c'est quand je suis venue m'installer à La Réunion que j'ai participé à un son de système, j'ai chanté et c'était vraiment mon première apparition devant un grand public. Et c'est passé à La Réunion en fait. Et il y a 16 ans, ça. Et du coup, après, il y avait un producteur sur place qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il était choqué, qu'il veut absolument m'avoir sur ses compilations. Et ça a commencé comme ça, en fait. J'ai été après dans son studio, et puis après, je t'ai emmené dans d'autres studios. Jusqu'à temps, j'ai rencontré mon premier producteur, JPR Productions, qui m'a proposé de faire un album. Et voilà, ça a décollé comme ça. Mon premier titre que j'ai sorti commercial, c'était à La Réunion. Et c'était un tube tout de suite. C'est le morceau le plus écouté en radio. Et voilà, du coup, c'est parti comme ça. C'était quoi comme titre? C'était le titre Levé jeté. Voilà. D'accord. Tu peux nous interpréter un morceau de Les Végétés. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que tout le monde connaît d'ailleurs. Hein, donc À La Réunion, oui, sûrement. Ah oui, vas-y, fais-nous découvrir. Hein. Alors, c'est pas un morceau que je suis très très fière, mais le morceau, ça faisait... Attention. Ah, pardon. Le morceau, donc, c'était le VGT, c'était Tikani Kani, Tikani Kanana. Alors, levé, levé, jeté, jeté. Alors, levé, levé, tcha, 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 tcha. Mash up, n'aie pas peur de faire des bruits. Ah, je me rappelle plus des paroles. C'était il y a tellement longtemps. Mais tu fais un peu la Diams rayonnaise. C'est vrai que pendant longtemps, on m'a souvent comparé à elle, mais bon, moi, je trouve qu'on n'a pas trop de similitudes. Mais je pensais que le côté un peu rentre dedans, Ouais. tout ça, voilà. Et qu'est-ce qui t'a beaucoup plus poussé vers le dancehall, justement reggae dancehall, surtout. Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à ça? Je pense que quand j'ai découvert le reggae dancehall, je sais pas, je me suis sentie tout de suite À l'aise? à l'aise, ouais. Je trouvais que ça me correspondait, ça correspond avec moi, mon style de vie, tout ça. Ça s'est tout de suite collé à moi comme ça s'est fait tout seul en fait. Hein. Parce que comme je disais au début, j'ai commencé plutôt avec le hip-hop, R&B. Et quand j'ai découvert le reggae, c'est parti tout de suite comme ça. Ouais. Et concernant tes textes, comment ça se passe? Est-ce que tu écris tes textes, c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit et toi tu commences à chanter? Non, j'écris moi-même mes textes. Voilà. D'où sortent tes inspirations? Ça arrive à quel moment? C'est peu importe le moment de la journée, comment ça Oui. se passe? C'est venu un peu tout seul parce que voilà, j'ai découvert le reggae et puis après j'écoutais beaucoup d'artistes reggae dancehall et surtout des francophones comme Daddy Mori, Raga Sonic à l'époque, Daddy Naughty. Et puis je m'amusais à reprendre tous leurs textes, je m'enregistrais, tout ça. Et après, c'est à force d'aller dans les studios aussi, j'allais beaucoup dans les studios d'artistes reggae dancehall. À force de les voir, de chanter, ça m'a donné envie, moi aussi, de toaster. Et c'est venu comme ça, en fait. Voilà. Et tes textes, comment ça se passe? Est-ce que tu les écris? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent des textes pour toi et toi tu viens et tu commences à chanter, te mettre la voix? Comment ça se passe? J'écris beaucoup par moi-même. J'ai des compositeurs qui me proposent des instrumentaux et puis après, voilà, selon l'inspiration du moment, j'écris un texte. Ça peut être sur mon vécu, des choses que j'ai vécues. Enfin, moi, souvent, pour moi, la musique, c'est un exutoire. Je ressors un peu tout ce que j'ai emmagasiné, en fait. C'est pour ça que je suis beaucoup sur l'énergie, sur la scène, tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est un moyen d'évacuer un peu tout ça, tout ce que je renferme, parce que je suis quelqu'un quand même de assez posé, renfermé à la base. Et du coup, la Tu musique, extériorises le beaucoup tout en en chantant. musique. Ouais. Et comment ça se passe pendant tes répétitions? Tu me dis que tu t'occupes, tu as arrêté le magasin, tu t'occupes à présent de tes enfants. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps d'être en studio, de chanter, etc.?
Beaucoup de temps, oui et non. Non, parce que je trouve que la musique, quand même, on gère quand même pas mal son temps, on est quand même libre. J'essaie de m'organiser avec ma vie de famille. Puis j'ai la chance d'être entourée aussi, d'avoir une famille qui me soutient. Donc quand il y a les voyages, comme là je suis à Maurice ou quand on part faire des tournées, j'ai toujours un appui familial pour rester avec les enfants. C'est une question d'organisation, quoi. Voilà. Comme je disais, il y a beaucoup de chanteuses mamans qui disent que c'est compliqué d'allier la musique et la vie de maman. Et moi ça n'a jamais été un problème. Surtout que mes premiers enfants, je les ai fait grandir toute seule. J'étais toute seule avec eux pendant très longtemps. Et ça n'a jamais été un problème. C'est juste beaucoup une question d'organisation, que d'avoir des gens près de soi qui nous soutiennent. Bon, bah, quand on n'est pas là, il faut une nounou ou, voilà, ou la famille. Mais ça n'a jamais été un problème pour moi. D'accord. Voilà, c'est comme un travail comme un autre, hein. Je veux dire, quand on va travailler, on s'organise pour que nos enfants soient à l'abri. Voilà, c'est pareil pour la musique. Eh bien, tu parlais de tournée. Alors, quelle a été ta première tournée que j'avais fait? Ma première tournée, c'était en métropole, en France. Voilà, et, bah, j'ai tourné dans toute la France, dans toutes les villes de France, plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de tournées en France, c'est l'endroit où j'ai le plus été. Après, au niveau à l'étranger, j'ai été au Canada, Montréal, Québec. Voilà, bah, Maurice, c'était aussi des bons souvenirs dans l'océan Indien. J'ai fait voilà, Mayotte, Seychelles plusieurs fois. Voilà, prochainement Rodrigue. Voilà, T'as déjà été Maurice. à Rodrigue? Non, là, ça va être la première fois. Ah oui? Oui. D'accord. Et on va dire, mais justement, c'est grâce à la musique que tu as autant voyagé, tu as fait le tour du monde, on va dire. Oui, oui, c'est Hein? grâce à la musique. Je remercie la musique parce que ben, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes, on rencontre plein de gens, voilà, ça nous permet de voyager et voilà, je remercierai jamais assez la musique pour ça. Et les chansons sont basées en langue créole réunionnaise Oui, ou du français? ben, c'est mélangé. Moi, je chante beaucoup en français, en rayonnais, un peu d'anglais aussi, jamaïcain. Voilà. Mhm. Oui. D'accord. Et est-ce que tu as collaboré justement avec d'autres grands artistes? Oui, 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 j'ai fait pas mal de collaborations sur tous mes albums. J'ai plein de featuring. Après, au niveau international, j'ai un featuring avec Mister Vegas, que c'était sur mon album Éruption, qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Et je me suis rendue en Jamaïque pour en faire cette rencontre et plus le clip aussi qui a été tourné à Kingston, en Waouh! Jamaïque. Ouais. Et du coup, bah voilà. Bah d'ailleurs, c'était un morceau qui a très bien marché. C'était un tube. C'était un tube. Voilà. Et c'est une grande expérience, je Ah oui, suppose. oui, oui, c'est ça, c'est sûr. C'est une des plus grosses expériences de ma vie, hein. Voilà, ça m'a mis beaucoup la pression. C'est compliqué quand on se retrouve comme ça, bah, surtout en Jamaïque. C'est un peu la terre-mère de ce qu'on fait, quoi. Reggae dancehall, là, c'est la Mecque. Donc, on est très impressionnés. De rencontrer les artistes jamaïcains, c'était très impressionnant. J'avais tellement la pression que je me suis même dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de venir faire ce morceau? Voilà, faut être à la hauteur, en fait, hein, parce que là... Et même dès qu'on a tourné le clip en plein dans le Passa Passa, c'est une soirée jamaïcaine, c'est les numéro 1 de son système en Jamaïque. Avec au DJ, il y avait Stone Love, pour ceux qui connaissent aussi, c'est numéro 1 son système de Jamaïque. Plus Mister Vegas, là c'était beaucoup, beaucoup pour moi. En plus, j'étais encore jeune artiste. Ça m'a mis beaucoup de pression, quoi. C'est autant un de mes meilleurs souvenirs comme le pire aussi, c'est les deux avec. Parce que j'ai eu très très peur. Ah Voilà. oui? Ouais, beaucoup de pression, hein. D'accord. Et Très tu es impressionnée. à combien d'albums hein, actuellement? Là, pour l'instant, j'ai sorti déjà 3 albums. Ouais. Eh ben, Oui, et donc des clips, des vidéos, oui, tout tu en as est. fait? Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de clips, de vidéos qui sont sur YouTube. Mhm. Et voilà. Comme quelle chanson, par exemple? Ah bah là, il y en a beaucoup, hein. Comme je vous dis, j'ai 15 ans de carrière. Mais bon, c'est vrai Les qu'à plus l'époque, récentes? moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore tout ça, YouTube, Hmm. Facebook. Donc, ça commençait tout juste. Donc, voilà. Donc, mes premiers clips, ils n'étaient pas encore sur YouTube et tout ça. Mais voilà, sinon, j'ai beaucoup de titres en clip sur YouTube. Ouais.
D'accord. Ouais. Et comment tu fais pour le marketing, peut-être de tes albums, pour tes tournées? Il y a une personne qui s'en occupe? Oui, bah, j'ai une petite équipe un peu fidèle, plus ou moins fidèle depuis quelques années. Avant, j'avais un producteur aussi que bah, maintenant j'ai plus parce que j'ai décidé de devenir mon propre producteur. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, on essaye d'avancer avec son temps. Maintenant, la musique aussi, ça a un petit peu changé, le fonctionnement. Donc c'est plus facile de sortir son propre projet, d'être son propre producteur. Parlons à présent de tenue vestimentaire. Oui. Donc, une tenue vestimentaire très africaine, j'ai l'impression. Aujourd'hui, oui, Aujourd'hui, mais d'accord. voilà. Mais tu as différents types de tenues vestimentaires. Oui, oui, ouais, plus ou moins, ouais. Comment est-ce que tu choisis tes vêtements? Dans quel vêtements qui, par contre, te sens-tu à l'aise? Ben, je suis très changeante dans mes styles, voilà. Et après, pour m'habiller, pour mes tenues de scène, tout ça, j'ai des filles qui m'aident aussi, des fois. Voilà, je me fais faire des tenues. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai voulu changer un peu mon style vestimentaire. Je m'inspire un peu des chanteuses comme Spice, Nicki Minaj, tout ça. Oh là J'aime bien le là! style, quoi. Bon, après, je suis toujours dans le respect de moi parce que bon, je suis un petit peu pudique et tout. Je pense pas que je pourrais montrer mon corps autant que elles, mais si je m'inspire un peu de leur style, j'aimerais bien. Voilà. J'ai envie de changer un peu, quoi. Je En suis tant très que changeante. personne, femme ayant des courbes, as-tu des soucis pour te procurer des vêtements que tu souhaiterais justement avoir? Bah, après, c'est sûr que quand on a un peu de forme, on ne peut pas tout mettre. Mais après, ça va plus ou moins. Ça va, j'arrive quand même plus ou moins à trouver ce que je veux mettre. Et voilà. Après, c'est vrai, des fois, on est un petit peu complexé quand on va mettre un certain vêtement. Mais voilà, j'essaye de toujours essayer de m'adapter selon mon corps. Puis voilà, il faut assumer, quoi. Faut aimer ses courbes et tout. Voilà, j'essaye de les mettre en valeur aussi. Certainement. Voilà. Et par contre, est-ce que tu as donc un style bien à toi? Un style bien à moi, ben oui et non, je pourrais dire oui et non. Bah, déjà, je suis une fille avec des dreads, déjà ça c'est mon style. Je pense que c'est pas, voilà, ça me démarque aussi déjà. Et puis, ouais, je pense que j'ai mon style à moi, mais je pourrais pas le décrire comme ça. Et en tant que femme de scène, as-tu déjà eu des remarques venant, je sais pas, donc sur la page Facebook des fans ou des gens de ton entourage qui te disent t'as un peu trop de couple pour être une personne publique ou des remarques désobligeantes? Non, j'ai pas ce souvenir. J'ai jamais eu ce genre de remarques. Ouais, non. As-tu déjà fait des régimes? Ah oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait souvent des régimes. Après, j'ai eu une période de ma carrière où c'était vraiment très intense. J'avais beaucoup de scènes tous les week-ends, du vendredi au dimanche. Ça peut être plusieurs fois dans le week-end. Vraiment très intense. J'avais des tournées même en France. Enfin, c'est vraiment le speed et du coup, bah, on n'a pas le choix, quoi. Et obligée de faire du sport pour tenir la scène, pour tenir les concerts. Surtout que moi, je suis très énergique sur la scène, il faut que ça bouge, voilà, c'est fireborn. Du coup, bah, j'avais pas le choix, il fallait que je cours, que je fasse beaucoup de sport. Donc j'ai eu une période, je faisais beaucoup de sport. Bon, j'étais plus mince aussi, et voilà. D'accord. Ouais. Mais là, bon, j'ai eu un troisième enfant, mais c'est pareil. Là, je sais que je vais reprendre un régime, faire du sport. J'ai déjà fait, hein, là, j'ai perdu quand même déjà beaucoup de poids et je veux continuer. Mais pas étant à Maurice, je ne pense pas. Ah non, à Maurice, c'est impossible. Là, j'ai oublié le régime. C'est impossible. On mange trop, c'est trop bon. Ah Voilà, oui. j'en profite un peu. Alors, qui te pense sur un menu, un plat mauricien? Ah ben franchement, les plats mauriciens, c'est très bien. En plus, moi, je suis végétarienne, mais je mange du poisson. Mais bah, pour moi, ici, la nourriture est 100% adaptée aux végétariens. Il y a beaucoup de choix. J'adore les mines bouillies, mines frites, riz frit, boulettes, tout ça, les rôtis, voilà, tout ça, j'adore. J'adore, j'adore. Mais c'est super! Ouais. Un menu préféré de l'île Maurice?
Oh là là, le menu préféré, j'hésite entre deux. J'hésite entre les mines bouillies et les boulettes. Ah, Ouais. Et les d'accord. rôtis aussi. Mais tu en as beaucoup. Oui, en Ouais, fait, de préférés, mais tu ouais, en as beaucoup. je peux pas choisir. Que penses-tu, comment vois-tu la femme ronde en 2018? Ben, la femme ronde en 2018, je pense que c'est plus un complexe. Après, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense que, bon, après, on peut être ronde, il faut faire quand même attention à son poids parce que pour des questions de santé, je pense. Mais après, aujourd'hui, la femme ronde, elle a 100% sa place dans la société, surtout à l'heure actuelle où les femmes avec des rondeurs s'est mis beaucoup en valeur. Il faut que les femmes rondes, elles s'assument, qu'elles sachent mettre leur Mhm. rondeur en valeur. Moi, j'ai voyagé en Jamaïque plusieurs fois. Et les filles là-bas, elles sont toutes rondes, elles ont des belles rondeurs, et elles sont pas du tout complexées. Et moi, c'est ce qui m'a choqué là-bas parce que bah, nous, on est un peu complexés, on a tendance, on veut cacher, on va mettre des trucs amples et tout. Mais elles, non, c'est moulé, ça sort de partout là. C'est zéro complexe. Et franchement, je trouve que c'est super. Il faut assumer son corps, il faut être bien dans sa peau et dans sa tête. Hein. Et quels sont tes projets justement à venir? Qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu veux justement concrétiser? Ben là, déjà, je vais continuer à sortir quelques singles. J'ai des projets, j'ai des futurs morceaux qui vont sortir, des clips, des tournées aussi à venir. Et mon but, c'est de refaire un nouvel album. Et peut-être Voilà. collaborer avec un artiste ou une artiste mauricienne? Oui, peut-être, ce sera la surprise. Oh, je Voilà. pense que ce sera moi. Non, mais je ne On te chante donnera. pas. Oh, bah, tu seras la première informée alors. D'accord. Donc voilà, j'aurai Tu le auras scoop. l'exclusivité. Exactement. En tout Voilà. cas, merci Malkidja Ben, merci à toi. pour ce moment passé avec toi. Donc un Merci. moment vraiment donc d'intensité que tu nous racontes, de ta passion, surtout cette passion que tu nourris depuis 16 ans déjà Oui, et qui te transmet partout à travers le monde, donc à oui, travers le globe, surtout et par la manière de s'exprimer, d'extérioriser et de faire bouger les gens. oui. Je te Merci. souhaite que de la réussite, que du bonheur pour Merci, c'est gentil. tes projets à venir. Merci, c'est gentil. Et à vous aussi, bonne continuation, plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, et à bientôt, l'île Maurice. Personne n'est parfait, n'est parfait. Non, 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 non. Personne n'est parfait, n'est parfait. Pardonnez-moi mes erreurs, comme nous pardonnons ceux qui nous ont blessés. Pardonnez-moi si j'ai peur, pardonnez-moi si je me suis trompée. Pardonnez-moi, c'est vrai, il m'arrive encore de douter. Pardonnez-moi, je sais que personne n'est parfait. Et ben voilà, donc c'est sur ces belles notes qui nous vous terminer. Vous avez pu apprécier la très belle voix de Malkidja qui accorde nous ces quelques minutes avec elle, avec son histoire passionnante. Surtout, ça a été un plaisir de la voir dans notre émission La Visolie en XXL. Pour ma part, me donne ce rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, La Visolie en XXL. Bye bye!